En psychologie, ce qu'on appelle le syndrome du personnage principal n'est pas une maladie, mais une façon particulière de se percevoir. C'est quand tu vis ta vie comme si tu étais le héros d'un film, que tout ce qui t'arrive fait partie d'un scénario écrit pour toi. Tu écoutes une musique dans le métro et tu as l'impression que c'est la bande-son de ta vie. Tu regardes un inconnu dans la rue et tu te dis que c'était une scène. Pourquoi on fait ça? Parce que ça donne un sentiment de contrôle et d'importance. Dans un monde où tout va vite, se croire le personnage principal permet de rendre chaque instant plus intense, plus unique. Tu ne subis plus ton quotidien, tu le transformes en histoire. Ça peut être positif, tu oses plus, tu te sens spécial, tu refuses de rester figurant. Mais attention, ce filtre peut aussi devenir un piège. Si tu te crois toujours au centre, tu peux finir par oublier que les autres ne sont pas des personnages secondaires, mais des personnes avec leurs propres histoires. Et surtout, cette façon de penser peut créer une pression énorme. Chaque choix devient dramatique, chaque échec un twist, chaque rupture une tragédie. Tu vis dans l'attente de grandes scènes au lieu d'apprécier les petites choses. Si tu veux aller plus loin, on a écrit un livre sur la psychologie et le cerveau. Un guide clair, sans blabla, pour comprendre ce qui se passe dans ta tête. Tu peux le retrouver dans la bio si ça t'intéresse. Vivre comme le héros de ton film peut donner de la force, mais rappelle-toi, dans la vraie vie, il n'y a pas qu'un personnage principal. Les plus belles histoires se construisent à plusieurs, pas seulement sous les projecteurs que tu t'imagines.